Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode où cette fois-ci nous allons customiser de fond en comble une M4 de chez King Arms. Alors dans cette upgrade, donc c'est la même personne qui m'avait passé son ASR 118. J'ai récupéré, donc je me suis un petit peu avancé dans les travaux, les engrenages qui ne passaient pas dans la gearbox de l'ASR. Donc là j'ai fait tout ce qui est calage et là ça tourne nickel, donc je peux tourner sans difficulté les engrenages et il n'y a quasiment aucun jeu. Donc là pour le coup le calage est pas mal. Donc dans cette upgrade, ce qui est prévu, on va prendre alors un canon de chez Maple Leaf avec donc un canon hybride avec un hop-up spécifique qui permet, c'est une sorte de canon en fait GBB mais avec les rainures pour AEG et du coup avec le joint hop-up spécifique qui donne un appui sur une plus grande surface qu'un hop-up classique. Avec ceci, on va avoir donc là, ça va être tout ce qui va être la pneumatique, avec du SHS, du FPS Software aussi, non, FPS Software surtout, parce qu'il n'y avait plus trop de SHS. Là, un moteur SHS en high torque, piston SHS, cylindre SHS sans doute. Donc le canon fera 370 mm. Dessus également, on va l'équiper, faire en sorte qu'elle résiste à une lipo 11.1, donc branchement TEDIN. Également, on va réinstaller, comme dans l'épisode d'avant, un MOSFET de chez Gates. Donc du coup là, on change vraiment tout de fond en comble, que ce soit pour la réactivité et également tout ce qui va être la pneumatique, portée et précision. Donc voilà, donc là comme j'ai dit, j'ai déjà fait le calage. Donc en fait, pour ceux qui demandent un conseil pour le calage, en fait vous virez tout, vous faites que les engrenages à l'intérieur et en fait vous faites des tests en revissant toute la gearbox pour voir si les engrenages n'ont pas de difficulté à tourner. Donc là, le but c'est que les engrenages ne bougent pas trop sur les côtés. Et c'est le cas, et également qu'il n'ait pas de difficulté à tourner, ce qui est également le cas. Donc là, je suis plus satisfait du calage. Je pense que ça sera vraiment pas mal une fois que tout sera remonté. Donc maintenant, je vais m'attaquer à refaire tout le câblage pour pouvoir ensuite installer le MOSFET Nano Gates. Voilà, donc je vous retrouve une fois que ça sera modifié. Donc là, la chose particulière, c'est que le câblage sera à l'avant. Donc je vais devoir faire un long câblage comme ceci. Bon, heureusement, j'ai plus de 2 mètres de câblage argent. Donc voilà, allez, à tout de suite. Hop, me revoici avec donc le nouveau câblage presque mis en place. Donc du coup, on va avoir le côté noir, donc terre, qui va arriver d'ici, passer donc en dessous, parce que le but c'est que ça ne frotte pas avec le moteur, par en dessous, tac, et ça ressort direct. Pour le rouge, donc par ici, là, et à l'avant, du coup, on a le système de détection pour la puce électronique, qui elle est soudée sur le switch, donc un ici et un par en dessous quoi. Pour ce qui est du câblage argent, c'est pas du tout réglé au switch, parce que du coup, comme j'avais montré sur l'autre vidéo, la partie noire va envoyer le signal et le reste ça va partir donc du MOSFET directement au moteur. Donc voilà, il n'y a plus qu'à remonter tout ce qui va être la partie pneumatique, les engrenages, puis de refermer la gearbox. Puis après, il faudra remonter donc cette partie au niveau du corps, et une fois que ça sera passé au niveau du garde-main, je ferai la soudure TEDIN, parce que sinon je ne peux pas passer le TEDIN dans le tube passage de câble de la réplique. Donc c'est pas le plus avantageux quand c'est câblage avant. Donc je pourrais faire que la soudure TEDIN une fois que ça sera remonté plus ou moins, et il n'y aura plus qu'à brancher le MOSFET dessus. Voilà, bon allez, on se retrouve une fois que la gearbox sera plus ou moins montée, puis je vous ferai une photo si ça tient tout seul, sinon j'en ferai pas. Voilà, allez, à toutes. Donc me revoici une fois le tout remonté. Donc en fait, petite astuce, j'ai trouvé un gros aimant puissant au boulot, et du coup je m'en sers pour caler les engrenages qui là pour le coup ne bougent pas du tout. Donc voilà, donc là on a le nozzle alors c'est quoi déjà la marque, tant pour moi, FPS Software, donc une marque italienne, la nouvelle tête de cylindre, le cylindre donc adapté par rapport à la longueur, le piston SHS, un nouveau ressort de type M100. Le guide ressort par contre c'est toujours celui d'origine, pas besoin de changer, c'est en général. Bon, c'est vrai que celui-là est en plastique par contre, on verra sur la durée. Et voilà avec le nouveau câblage. Bon bah voilà, plus qu'à remonter, et donc après je vous retrouverai une fois qu'on pourra faire le branchement avec le nouveau MOSFET. Voilà, à toutes.
Me voici donc avec la M4 terminée. Donc on a bien un petit accès avec le hop-up. Alors, donc du coup, tout le MOSFET, donc je sais pas si vous verrez là, on le voit à peu près ici. La lipo du coup tient un petit peu derrière et à l'avant et en dessous. Donc du coup, quand on passe en... Donc déjà, ouais, on va vérifier la sécurité, donc il y a bien une sécurité. On passe en semi, très réactif. Et on a mis un petit burst, pareil, très réactif. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, donc très content d'avoir pu faire cette modification sur cette réplique, et du coup là, on voit que ça devient une petite bête de compète. Donc j'espère qu'elle satisfera du coup son possesseur, et moi je pense que là il n'y a rien à dire. Pour ce qui est des réglages en tir précision, bah du coup comme je vous l'ai dit, je peux pas trop faire depuis chez moi, mais il me tâte de voir les résultats sur le terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, de laisser un petit commentaire et de partager cette vidéo, et également de vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine, salut!